Il y a exactement 19 jours, je vous ai fait part d'une énorme opportunité, une stratégie de trading qui tournait autour de bots Bitcoin. Alors, tous ceux qui m'ont rejoint depuis le début de cette aventure ont pu gagner à partir de zéro 132 000 $, soit 60% de profit à partir de ce moment-là. Ensuite, environ une semaine plus tard, je vous ai fait part d'une autre grosse opportunité de trading, cette fois pour l'Ethereum et Solana. Et jusqu'à présent, si vous m'avez rejoint également sur cette transaction, vous avez pu gagner 28 000 $, soit 23% de gains sur la transaction Ethereum par exemple. Et Solana, elle est en train complètement d'exploser. On a gagné 95 000 $, soit 80%. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui les gars, il faut que je partage avec vous la quatrième et dernière stratégie que je compte ajouter à ma stratégie globale et qui va compléter tout ceci. Comme vous le savez, on est passé de 4 000 $ d'investissement à 1 million et maintenant le plan c'est de passer de 1 million à 10 millions de dollars. Ça va se produire très rapidement selon moi, alors si vous le souhaitez, comme toujours les gars, vous pouvez me rejoindre à partir de 0. Si vous souhaitez me rejoindre sur cette quatrième et dernière stratégie de trading pour compléter tout ce qui se passe ici, tout ce qu'on a mis en place, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On parlera de tout ce que vous devez savoir, ma théorie, je vous parlerai également du marché en général et ce que j'imagine qui pourrait se passer à l'avenir. Alors les gars, vraiment d'énormes opportunités se présentent à nous, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les saisir. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, avant que je ne vous parle de quoi que ce soit d'autre les gars, bien entendu, il faut que je vous parle de la grande percée qu'on est en train de voir pour Solana actuellement. Ça c'est vraiment énorme les gars. Sur l'intervalle de 4 heures, vous savez que je vous dis que la plus grosse opportunité que je voyais arriver actuellement dans la crypto d'un point de vue risque-récompense, et je pense que je vous dis ça depuis au moins les 10 derniers jours, je vous parlais de Solana qui était la plus grosse opportunité que je voyais actuellement, surtout si vous utilisez la stratégie de trading ici, le trading Solana va être absolument glorieux à l'avenir. Alors, après s'être consolidé pendant plus de 10... Qu'est-ce que ça fait ça ? On s'est consolidé déjà pendant une bonne semaine, littéralement, vous auriez pu entrer à un meilleur prix que moi. L'entrée que j'ai eue pour Solana ici, j'ai ajouté un petit peu à 206, j'ai ajouté un petit peu également de ce côté, donc mon entrée est quelque part autour des 211 pour Solana, mais vous avez pu à un moment donné entrer dans cette transaction au sein de la dernière semaine, et enfin, on voit la percée de cette consolidation, vraiment comme sur des roulettes en fait, directement jusqu'à mon prochain niveau de résistance. Je vous parlais vraiment de ce pattern qui se formait. Vous pouvez voir ma ligne orange ici qui repousse un peu le prix de Solana. Voilà donc la résistance qu'on peut observer actuellement. On verra bien où ça va nous mener. Tout semble vraiment magnifique ici et bien entendu, c'est pourquoi les lignes oranges sont si importantes. Vous pouvez le voir très clairement ici sur l'intervalle de 4 heures. Une fois encore, on rencontre une résistance très claire. Maintenant, je pense qu'il est probable qu'on se consolide une fois encore et quelque peu peut-être juste en dessous de ce niveau. Mais ensuite, on risque d'avoir une autre grande importante course à la hausse. Les gars, bien entendu, pour tous ceux qui m'écoute en fait raconter tout ceci depuis les 7 derniers jours, vous êtes probablement entré dans la stratégie Solana si ça vous intéresse ici, et vous avez donc réalisé des profits vraiment absolument dingues. Alors félicitations à vous, voilà à quoi ressemble la conviction sans faille, et ce n'est que le début parce que ici, vous savez que je vous parlais de tout ceci, Solana par rapport au Bitcoin par exemple, et actuellement on est juste en dessous de la résistance ici par rapport au Bitcoin. Alors bien entendu, c'est sûr on pourrait avoir un pullback, un repli au court terme, ce qui signifie que le Solana va potentiellement sous-performer légèrement par rapport au Bitcoin parce que vous pouvez voir qu'en fait à chaque fois qu'on s'est rendu jusqu'à ce point auparavant, on a eu en effet un mouvement à la hausse. Mais tout ceci est en train de se resserrer. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne voit une grosse percée à la hausse. Et donc tout ceci en fait m'amène à ce que beaucoup de personnes me demandent actuellement. Je reçois beaucoup de messages privés, beaucoup de commentaires sur YouTube de personnes qui sont rentrées dans cette stratégie avec moi pour Solana et disent qu'ils ont énormément gagné. Ils se demandent simplement s'ils devraient la clôturer pour ne prendre aucun risque. Ce que je vous dirais, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, tout dépend de votre propre préférence en matière de risque, mais n'oubliez pas que le but de ces stratégies, c'est de ne pas les clôturer. Le but, c'est de profiter de la volatilité et de surfer sur les vagues à la hausse après avoir accumulé. L'algorithme ici a réalisé 23% de bénéfices. Rappelez-vous, là, c'était vraiment largement en perte. On a été à un moment la tête sous l'eau, c'était totalement au point mort auparavant, mais l'algorithme a fait un travail magnifique, vraiment. Le point principal ici, c'est juste de garder ça ouvert et de laisser la volatilité générer des bénéfices. Si on voit un retrait pour Solana, disons par exemple, allez, que cette ligne orange est trop forte, ok? Disons qu'on redescend à partir de là et peut-être même qu'on va redescendre, venir retester le niveau qu'on a juste ici à la baisse. Si jamais ça arrivait, ça signifie simplement que l'algorithme va continuer à utiliser cette volatilité pour racheter davantage de positions et puis la prochaine fois, si jamais
jamais on réalise peut-être quelque chose comme ceci, la prochaine fois qu'on va remonter, on aura des bénéfices beaucoup plus élevés que cette fois-ci. Donc, le risque ici, c'est que si vous sortez de votre position, imaginez, vous sortez, vous vendez tout votre Solana, vous clôturez la stratégie, peu importe, donc vous arrêtez, alors il y a des chances qu'on assiste peut-être à une cassure à la hausse et vous devrez alors racheter du Solana à un prix beaucoup plus élevé. Ça, c'est vraiment l'objectif de la stratégie, c'est de compenser ça, essayer de prendre cette décision, en fait, que vous ne deviez pas la prendre, essayer de ne pas faire en sorte que vous deviez chronométrer les creux et les sommets à la place, juste vous utilisez cette volatilité, ça fait un petit peu une moyenne du prix et ça réalise des bénéfices en cours de route. De toute façon, félicitations à tous ceux qui se sont lancés dans ce trade de Solana ici. En ce qui me concerne, je le garde ouvert, bien entendu. Je vous dis que je suis convaincu. Et il arrivera un moment, les gars, où on clôturera toutes les stratégies sur les altcoins et on mettra ce profit dans la stratégie Bitcoin. Parce que ça, une fois encore, les Bitcoins, sur le long terme, c'est l'actif crypto qui va, au fil des années, continuer à absorber le plus d'argent. Mais pour les altcoins, là, on est encore au début de ce cycle, selon moi, ou allez, on va dire plutôt, on est au milieu du cycle, quelque chose comme ça. Et on va voir des gains beaucoup plus importants prochainement. Donc, bien entendu, je ne clôture pas ces bots et je vais les fermer à des prix beaucoup plus élevés. Ensuite, on prendra ce bénéfice et bien entendu, je vous expliquerai de toute façon tout ce qui se passe à mesure que ça se produit. Pour moi, on a encore le temps de voir venir, mais vous verrez avec moi comment on va jouer de tout ceci. Là, ce n'est pas le moment, je garde ces positions ouvertes et quand on atteindra le point de les clôturer, eh bien on le fera, vous serez les premiers à en entendre parler de ma part de toute façon. Ok, parlons maintenant du Bitcoin et de l'Ethereum. L'Ethereum, lui, continue toujours à latéraliser après avoir eu une forte hausse ici. Encore une fois, rien à craindre, c'est normal, je pense que l'Ethereum va continuer sa période de hausse. Le Bitcoin, lui, est en train de former un petit pattern également de ce côté, ce qui aurait tendance à être assez bullish, ça fait plaisir à voir. De toute façon, le plus on va latéraliser pour le Bitcoin, encore une fois, ça ne m'inquiète pas du tout. Et ouais, soit dit en passant, les gars, j'ai fait vraiment une grosse gaffe hier. Si vous regardez ma vidéo hier, je vous ai dit que les marchés à terme, en fait que j'avais une théorie, pas vrai? Si vous avez regardé la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais une thèse selon laquelle on allait voir une percée à la hausse du Bitcoin sur base des whales, qui allait en fait pousser le prix dans les zones de liquidation ici pour les shorts. Ça, pour le coup, il faut que je vous en reparle un petit peu dans un instant. Mais voilà le truc, pour une raison quelconque, je pensais que hier, en fait, on était dimanche, et bien entendu, les marchés futures, ma théorie, c'était que, en fait, on verrait un rebond ici. Je pensais que les marchés à terme allaient ouvrir ici pour les marchés traditionnels, donc le S&P 500, et qu'on allait voir un rebond à la hausse. Mais ça, bien entendu, ça ouvre le dimanche soir. Je pensais que les whales et les market makers allaient essayer d'utiliser cet optimisme après le rebond pour pousser le prix, pour liquider ces shorts ici, pour provoquer un short squeeze. Mais bien entendu, hier, c'était samedi, les marchés à terme ouvrent dimanche soir. Voilà. Pour une raison quelconque, j'ai fait vraiment une grosse erreur dans le timing hier, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, en fait, j'avais hâte aussi de faire la vidéo d'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça, je pensais qu'on était dimanche, enfin voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, je vous ai parlé de l'ouverture des contrats à terme ici, voilà, j'ai juste foiré ceci un jour en avance. Voilà, pour le coup, la théorie, selon moi, risque toujours de se dérouler juste un jour plus tard, donc aujourd'hui, à mon avis, on verra toujours un rebond de la part des marchés traditionnels, ce qui va apporter plus d'optimisme pour le Bitcoin, donc aujourd'hui. On va briser ce pattern à la hausse, très probablement remonter jusqu'aux 95 000 $, ce qui risque de nous pousser dans la zone de liquidation pour les shorts que vous voyez ici pour le Bitcoin, ce qui signifie donc que toutes ces positions risquent de se faire liquider en cascade. Et voilà, ça va être un moment absolument fantastique également pour les bots de trading. Ok. Voilà un petit peu ce que j'imagine qui pourrait se passer pour les bitcoins en général, et pour les altcoins, eh bien je pense qu'on est encore au tout début du cycle pour les altcoins. Ici, on est vraiment loin d'une altcoin season, même si vous constatez d'énormes gains sur certaines de ces cryptos, ce n'est rien comparé au moment où vous allez vraiment commencer à voir la dominance du bitcoin diminuer. Maintenant, on est juste vraiment à mi-chemin, ou plutôt, allez, on va dire on est juste au début du côté des altcoins, on est loin de toute façon du sommet de ce à quoi une alt season devrait ressembler. Sinon, les financements semblent également assez décents ici, ils sont assez normalisés, le financement n'est donc pour moi plus un sujet d'inquiétude, tout du moins, il va falloir garder un œil là-dessus de toute façon, surtout si on a un gros rebond, mais bien entendu, si le financement continue d'augmenter, je serai le premier à vous le faire savoir. Ceci dit, parlons maintenant de la quatrième et dernière stratégie que je compte adopter ensemble sur cette chaîne. Alors bien entendu, si on examine nos bots, nos stratégies de trading, on a le Bitcoin qui est l'actif crypto numéro 1 bien sûr, on a en fait vraiment l'objectif du Bitcoin, c'est un objectif à part entière, c'est une réserve de valeur, c'est lui qui va absorber tout l'argent à l'avenir, donc pour moi c'est long terme. Ensuite on a ajouté Ethereum et Solana parce que ce sont tout de même de grosses cryptos, ce sont des protocoles de couche de base également, ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez lancer des smart contracts, de toute façon vous connaissez sûrement tout à ce sujet, mais on doit vraiment compléter ce wallet avec une catégorie supplémentaire, et bien sûr, il s'agit des bons vieux meme coins. Il faut absolument qu'on en ajoute à la stratégie de trading. La question est donc vite devenue, quelle crypto est-ce qu'on devrait ajouter? On a bien sûr Dogecoin le plus gros, on a Shiba ou SHIB, on a
a Pepe, on a Dog with Hat peut-être, on a Bonk, on a Floki également, qui est une crypto que j'apprécie beaucoup. On a pas mal de ces meme coins parmi lesquels choisir, mais n'oubliez pas que même si la volatilité c'est bien, rappelez-vous qu'il faut tout de même quelque chose qui a le plus grand degré de certitude de toujours faire partie du marché à l'avenir. On n'a pas besoin de quelque chose, pas nécessairement quelque chose qui va augmenter de 1000%, mais on doit utiliser cette volatilité pour faire des profits sans se faire liquider. Donc on utilise la volatilité pour faire des profits sur l'algorithme, donc on veut quelque chose qui a tout de même un haut degré de certitude de survivre à ce marché, et donc il nous reste bien entendu le numéro 1 des meme coins qui est Doge. Maintenant, il a un market cap de 53 milliards de dollars, Shiba lui est bien plus bas, Pepe est plus bas aussi, et c'est pourquoi je vais vous présenter d'ailleurs quelque chose d'autre plus tard dans cette vidéo. C'est vrai, voilà, cette vidéo est vraiment intéressante. Enfin, j'espère que vous avez hâte de savoir tout ça. Mais pour ma stratégie de trading, je vais rentrer dans le Doge premièrement ici parce que c'est le meme coin avec la plus grande certitude de survie qui devrait toujours être là, disons dans 2 ans par exemple. Ok, donc on va ajouter Doge sur les bots et en fait j'ai déjà ouvert la stratégie, bien entendu. Elle fonctionne maintenant à 55 depuis septembre à 55 minutes, ce qui correspond à peu près au temps qu'il m'a fallu pour ouvrir le bot, enregistrer cette vidéo, faire les recherches pour cette vidéo et tout configurer. Il faut également que j'ajoute tout ceci au document juste après. Bien entendu, vous connaissez le document que j'ai en description de cette vidéo pour suivre tout ce qui se passe sur ce document. Voilà, pour ceux d'entre vous qui me suivent sur Twitter, alors de ce côté, immédiatement, je vous ai lancé cette alerte lorsque je suis entré dans cette stratégie Dogecoin. J'ai posté ça sur Twitter parce que, eh bien, l'avantage, c'est que je ne dois pas enregistrer une vidéo, je peux le poster immédiatement. Sur YouTube, ça me prend plus de temps, bien sûr. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que je venais d'entrer dans une transaction Doge d'1 million de dollars. Alors, c'est pas exactement 1 million, j'ai fait une petite erreur en entrant dans la transaction Dogecoin avec un effet de levier, pour le coup, de seulement x8. Mais ça, c'est principalement pour se protéger parce qu'évidemment, la crypto va beaucoup plus bouger. J'ai mis que x8, comme vous pouvez le voir, les autres bots sont en x10 parce que je ne veux pas que vous utilisiez trop d'effets de levier pour Doge. Ça peut être extrêmement volatile à la hausse et à la baisse et je veux eh bien un tout petit peu diminuer le risque. Maintenant, comment faire en sorte de vous protéger au mieux? Bon, évidemment, c'est beaucoup plus volatile, on utilise tout de même du levier, eh bien vous devez ajouter plus de marge, vous devez toujours avoir plus de collatéral pour vous assurer que le prix de liquidation est à un niveau que vous jugez confortable. Mais voilà, de toute façon, je vais vous montrer comment le faire. Vous pouvez bien entendu le faire aussi une fois que vous avez ouvert le bot avec ce bouton, mais lorsque vous ouvrez votre position, je peux également vous montrer comment le faire de ce côté. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai posté ceci sur Twitter, je vous invite encore à m'y suivre. Donc j'entre dans un investissement de 800 000 $, donc 100 000 avec un effet de 8, ça fait 800 000 $ d'investissement. Vous savez quoi, attendez, laissez-moi modifier ceci très rapidement, comme ça pas de confusion. Laissez-moi voir ici, alors je retire ceci, voilà, il s'agit donc de 800 000 $ et pas de 1 million. Voilà. Bien entendu, vous pouvez toujours me rejoindre de ce côté. Comme je vous disais, vous avez pu entrer dans cette transaction immédiatement si vous me suivez sur Twitter, dès que je m'y suis lancé moi-même. Et puis, comme je vous disais, eh bien, le breakout de Doge va vraiment être épique. Regardez ici ce qu'on peut voir sur le graphe de Doge, c'est qu'on est vraiment en train de se préparer actuellement pour quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir se dérouler avec succès sur Solana. Pour Dogecoin, cette cassure sera vraiment énorme, ça c'est une consolidation et ça semble vouloir briser à la hausse. Maintenant, si je refais un petit zoom arrière, les gars, sur l'intervalle journalier, je serais curieux que vous me fassiez savoir en commentaire si vous vous souvenez, lorsque je vous ai parlé de cette tendance à la baisse qui était brisée ici et comment ça conduit généralement à une grosse saison des altcoins, donc pour les altcoins en général, mais aussi pour Dogecoin surtout, qui lui a tendance à eh bien, générer un gros mouvement à la hausse. Si vous avez pu attraper ce breakout, vous avez fait 313% de bénéfices, donc énorme félicitations. Si vous avez pu eh bien entrer dans cette transaction ici, si vous avez regardé ma vidéo, bon ça c'était il y a beaucoup plus longtemps évidemment, c'était il y a genre 2-3 mois, quelque chose comme ça, lorsqu'on a recommencé un petit peu à parler des autres cryptos ici, lorsque le marché s'est réveillé. Pour le coup, on aura de plus en plus de ces trades également à l'avenir. Je garderai une trace de toute façon de tout ce qui se passe également, mais pour ce qui s'agit du mouvement du Dogecoin ici basé sur cette consolidation, je pense vraiment que ça va être un moment épique. Je ne pense pas que ce soit un mauvais moment pour rentrer, assurez-vous simplement d'ajouter plus de marge et si vous voulez vous lancer dans l'une de ces transactions, rendez-vous sur ce lien en description, vous avez le Bitcoin, alors tout d'abord vous inscrivez sur Pionex, cliquez sur ce lien, ensuite vous cliquez sur ce deuxième pour être éligible au bonus et ensuite vous avez le Bitcoin, Ethereum, Solana et maintenant j'ai également ajouté Dogecoin. Donc assurez-vous, et oui, ce dit en passant les gars, une autre chose que je veux clarifier ici qui est très très importante, le bot Dogecoin dont on vient de commencer la stratégie ici est en aucun cas supposé remplacer les précédents bots. C'est vraiment un ensemble, chacun a ses forces et ses faiblesses. En fait, ça va vraiment être le dernier et quatrième actif que je vais ajouter ici. C'est supposé fonctionner, d'abord vous avez le Bitcoin, ensuite vous avez l'un de ces deux, ou les deux, Solana et Ethereum, et ensuite
vous avez Dogecoin. C'est vraiment ainsi que je vois les choses en termes de priorité. Je ne fermerai en aucun cas l'un de ces précédents bots pour Solana, Ethereum et même Bitcoin pour entrer dans le Doge. Je ne ferai absolument pas ça. Au lieu de ceci, j'ajouterai plutôt tout ceci une fois que j'ai réalisé pas mal de bénéfices sur Bitcoin, Solana et Ethereum. Disons que si vous souhaitez, et oui, d'ailleurs vous pouvez également retirer du bénéfice. Si vous souhaitez retirer vos profits de ces bots, eh bien vous pouvez retirer les bénéfices de Gris, le bénéfice que l'algorithme a réalisé. Vous pouvez retirer ça immédiatement. Les bénéfices de la position Bitcoin, ensuite, ça vous devez d'abord fermer le bot si vous souhaitez retirer ce profit parce qu'évidemment ça fluctue, il hold une position, rappelez-vous, mais ce profit de Gris, vous pouvez le retirer simplement en cliquant sur libérer le profit et ensuite vous pouvez retirer autant que vous le souhaitez et vous pouvez le rajouter dans un autre bot, peut-être cliquer donc sur investir davantage ici, ajouter un investissement ou vous pouvez eh bien par exemple, retirer à nouveau les bénéfices des bots Solana, peut-être cliquer sur même chose, libérer le profit juste ici, retirer donc ces bénéfices et puis ajouter ceci peut-être dans le bot Dogecoin pour trader avec moins d'argent. C'est ainsi que je procéderai. Personnellement, je ne clôturerai absolument pas les bots précédents pour entrer dans le bot Doge, plus de potentiel de gain mais c'est plus dangereux. Le bot Doge, c'est donc la 4e priorité à mon avis sur base de tout ceci. Mais voilà, quoi qu'il en soit, laissez-moi y revenir, cliquez simplement comme je vous le disais sur Pionex pour vous inscrire ici, réclamez les bonus en cliquant sur ce lien et puis choisissez le bot que vous souhaitez utiliser si vous souhaitez donc accéder au bot Dogecoin. Ensuite, vous avez ceci, cliquez sur continuer et puis vous le verrez juste ici. Ensuite, cliquez sur copier le bot et puis ce que vous pouvez voir juste ici, encore une fois, décochez la case réserve automatique. Ensuite, vous ajustez l'investissement avec lequel vous souhaitez trader, disons peut-être 1000 $ ou les 100 $ peut-être. Et puis encore une fois, très important les gars, vous pouvez voir le prix de liquidation, le prix estimé pour cette stratégie Dogecoin. Maintenant, encore une fois, vous voulez que ce soit à un niveau confortable. N'oubliez pas que le Doge peut chuter peut-être de 40, 50, 60% en très peu de temps. Donc ici, vous voulez, même si ce n'est qu'un effet de levier de 8, vous voulez ajouter une marge suffisante. Vous voulez pouvoir prendre au moins un coup de 50% en une nuit. Alors, si vous souhaitez utiliser ce bot, ajoutez suffisamment de marge. Disons que vous avez peut-être 100 $ pour trader, eh bien, ajoutez 400 $ supplémentaires pour abaisser votre prix de liquidation à un niveau décent et confortable ici. Donc, tout dépend bien sûr de votre profil de risque et ce n'est jamais un conseil financier, mais soyez juste au courant de ça. Si vous voulez en savoir plus sur les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe à propos de ces stratégies, alors rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez le premier tuto, le deuxième et le troisième juste ici qui vous parlent tous de tout ce que vous devez savoir et bien comprendre. N'hésitez pas à regarder tout ceci. Ensuite, ce n'est pas tout les gars parce que pour tous ceux qui me posent cette fameuse question, le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce qu'on peut avoir un bot Cardano, est-ce qu'on peut ajouter un bot XRP, est-ce qu'on peut ajouter ceci, cela, je lis tous les commentaires. Eh bien oui les gars, je viens de le faire pour vous. Alors si vous vous rendez une fois encore en description de cette vidéo, vous trouverez sous les liens de stratégie de trading votre crypto préféré. Cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à la page que vous avez juste ici et là, je suis en train d'ajouter des bots supplémentaires. Vous avez par exemple juste ici Cardano, vous avez XRP, vous avez BNB et je vais continuer à ajouter tous ces actifs ici que je juge intéressants. S'il y a un bot qui n'est pas répertorié ici et que vous voulez voir, alors n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo les gars. Je m'assurerai d'ajouter tout ce que je peux. En fait, il me faut juste du temps pour définir les plages et l'algorithme, etc. Donc voilà, de toute façon, je vais ajouter tous les liens. Jusqu'à présent, j'ai ajouté ADA, XRP et BNB et ils ne seront pas couverts tout le temps sur la chaîne, bien entendu. Vous vous doutez bien des raisons pour... En fait, c'est juste beaucoup trop de travail. Ce n'est pas quelque chose de viable et tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre parler de tous les bots. Les stratégies principales, ce sera Bitcoin, Ethereum, Solana et Dogecoin, mais vous avez également tous ces autres actifs. Vous pouvez voir que je les ai réalisés juste ici et ils fonctionnent tous vraiment bien. S'ils voient de bons résultats ou s'il y a beaucoup de personnes qui commencent à les utiliser et qui me le font savoir en section commentaires, peut-être que vous allez me dire que vous voudrez que je couvre également un autre coin en profondeur sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir, mais pour le moment, eh bien, on va aborder ces 4 bots principaux. Voilà, encore une fois, ça pourrait changer à l'avenir, en fonction bien sûr de l'intérêt suscité par ces autres stratégies de trading, on verra bien, mais dans tous les cas, vous pouvez de toute façon utiliser tout ceci. Vous pouvez simplement accéder à ce lien, comme je vous le disais, ensuite copier simplement celle que vous préférez ici sur Pionex pour utiliser les mêmes bots que moi. Si vous êtes plus optimiste peut-être sur Cardano, peut-être plus bullish pour BNB par rapport à l'un de ces actifs que j'ai répertoriés, eh bien n'hésitez pas à utiliser ces autres bots et je continuerai à en ajouter davantage ici. Comme je vous le disais, faites-moi savoir en section commentaire quel actif vous souhaitez que
j'ajoute. Et aussi, une autre chose importante que je comptais vous demander les gars, si vous avez gagné beaucoup d'argent en utilisant ces bots de trading, j'aimerais beaucoup le savoir. Actuellement les gars, faites une pause pour le moment, dites-le moi en commentaire, laissez-moi votre avis sur l'utilisation de ces stratégies de trading en section commentaires, je lirai chacun de vos commentaires, c'est promis. Faites-moi part de votre feedback, dites-moi combien vous avez pu gagner, si vous avez perdu également de l'argent, dites-moi si vous avez perdu pour une raison quelconque, ça ne devrait pas être possible je pense, à moins que vous n'ayez clôturé le bot, mais dans tous les cas, donnez-moi votre avis, 100% de transparence, comme toujours, je veux tout savoir. Et d'ailleurs, en dehors de ces stratégies de trading les gars, on va bien sûr continuer à réaliser des trades manuels ici ensemble sur la chaîne. Je n'ai pas, alors oui, encore une fois, j'ai pas eu le temps de mettre à jour le document, je le sais, je le ferai le plus vite possible. On va de toute façon réaliser plus de trades manuels, donc il faudra que je m'y mette. Si vous n'êtes pas super fan des bots de trading, même si elles font énormément de bénéfices, je sais pas, peut-être que vous ne pouvez pas non plus utiliser Pionex pour une raison quelconque, peut-être que vous êtes aux États-Unis, au Royaume-Uni ou quoi que ce soit, eh bien on va tout de même ajouter plein de trades manuels sur la chaîne que vous pourrez suivre pour gagner le plus d'argent possible dans ce cycle. Alors si vous êtes des US ou du Royaume-Uni, vous pouvez toujours utiliser TadBit, inscrivez-vous en utilisant le lien que vous avez juste ici, et pour les trades manuels, une fois encore, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des plateformes d'échange qui sont répertoriées ici en description, ce sont mes exchanges préférés. Assurez-vous de vous inscrire sur celle que vous préférez et de réclamer aussi tous les jolis bonus qu'elles peuvent proposer. Ok. Voilà, c'est tout, c'était la grosse mise à jour pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.